Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la plateforme LMS System.io. Je vais donc vous expliquer comment créer un compte, mais aussi toutes les fonctionnalités de base pour que vous puissiez prendre cet outil en main le plus facilement et le plus rapidement possible. J'en profite aussi pour vous parler de Digiplan. Si vous avez un projet de création de formation en ligne, j'ai créé un plan d'action qui est donc un template sur Notion pour vous accompagner et vous aider dans les différentes étapes pour créer votre formation en ligne et la vendre vous-même. Donc vous allez retrouver une multitude de tâches à effectuer qui seront réparties en 8 grandes phases. Donc de l'analyse initiale pour trouver éventuellement le thème de votre formation jusqu'à la prévente de votre formation. Donc c'est très complet, vous allez retrouver vraiment toutes les tâches détaillées, tout ce qu'il faut faire pas à pas avec des exercices concrets. Vous aurez aussi l'accès à une communauté d'entraide, un groupe d'entraide si vous avez des questions par exemple. Mais voilà, c'est une manière de pouvoir créer votre formation de manière autonome en étant quand même guidé par les conseils d'une expert en e-learning sans avoir la nécessité de déléguer ou de dépendre d'un professionnel. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous si vous voulez en savoir un petit peu plus. J'ai fait une petite vidéo justement où je vous présente cet outil qui est aussi très, très facile à prendre en main si vous souhaitez vous lancer vous-même dans la création de votre formation en ligne. Vous allez donc vous retrouver sur cette interface. Il va d'abord falloir créer votre compte. Vous pouvez tout à fait créer un compte gratuit au départ. Il y a différents plans qui existent, mais déjà avec un compte gratuit, vous avez la possibilité de faire déjà plusieurs pages de tunnel de vente, d'avoir 2000 contacts, d'envoyer des emails, etc. Donc ça laisse déjà beaucoup de possibilités rien qu'avec le plan gratuit. Donc vous allez cliquer ici pour pouvoir créer votre compte. Donc vous allez devoir rentrer ici votre adresse mail. Je vais créer un nouveau compte pour vous montrer toutes les étapes. Évidemment, je vais flouter certaines parties par souci de confidentialité. Hop, et on clique ici sur le bouton. Une fois que vous avez entré votre adresse mail, vous allez devoir vous retrouver dans votre boîte de réception. Vous allez donc recevoir un email pour pouvoir confirmer votre adresse. Donc il suffira de cliquer sur le bouton, de créer votre mot de passe directement et d'enregistrer. Et votre compte est créé en moins d'1 minute. Donc vous allez vous retrouver d'abord ici sur votre dashboard. C'est là que vous allez avoir les éléments essentiels avec vos nouvelles ventes, par exemple, vos nouveaux contacts sur le dernier mois. Donc ici, avec le petit agenda, vous pouvez sélectionner les 30 derniers jours, ce mois-ci, le mois dernier, tout le temps, etc. Donc ça vous permet de voir un petit peu et de suivre en temps réel vos chiffres. Donc la plateforme est directement en anglais, mais vous pouvez changer ici avec la petite flèche pour passer en français. Si vous voulez changer de plan, il suffit de cliquer ici, mettre à niveau et de changer de plan si par exemple le plan gratuit ne vous suffit plus. Là, pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça suffira tout à fait. Donc on va justement faire un petit tour dans les paramètres. Pour retrouver vos paramètres, il suffit de cliquer ici sur la petite bulle, de cliquer sur paramètres. Vous allez d'abord devoir remplir votre profil avec vos informations, nom, prénom, adresse, etc. et choisir s'il s'agit d'un espace individuel personnel ou d'une entreprise. Sur la partie compte, vous pourrez donc régler le fuseau horaire, la date et le format de l'heure. Ici, comme je vous ai montré juste avant, c'est pour gérer votre plan si vous voulez passer à un plan payant et que le plan gratuit ne vous correspond plus. Vous allez ensuite ici pouvoir configurer vos passerelles de paiement, c'est-à-dire que c'est des services qui vont gérer le traitement des paiements en ligne si par exemple vous vendez votre formation ou des e-books par exemple. Donc il faut automatiquement que vous passiez par un de ces systèmes pour pouvoir recevoir l'argent. Le plus souvent, ce qui est utilisé, c'est donc Stripe et PayPal. Il faudra donc que vous créez un compte avant sur ces plateformes et les connecter à votre compte en banque. Et ensuite, il faudra donc les connecter. Je ferai certainement une vidéo où j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard pour vous montrer de quelle manière connecter ces passerelles de paiement. Ensuite, ici, vous allez avoir la partie email. C'est-à-dire que si vous allez utiliser System.io pour envoyer des mails, notamment si vous faites un tunnel de vente, ce sera l'endroit où il faudra donc configurer votre adresse mail
professionnelle. Quand je parle d'adresse mail professionnelle, c'est pas une adresse avec @gmail.com, @outlook, @orange, etc. C'est vraiment arrobase avec votre nom de domaine. Il faudra donc bien avant acheter un nom de domaine et un mail professionnel sur un hébergeur. Je vous expliquerai aussi comment vous y prendre. Et donc, il faudra venir la configurer ici pour pouvoir envoyer donc les mails avec votre adresse professionnelle. C'est très important parce qu'il y a vraiment des normes à respecter pour l'envoi de mails et c'est très important que vous passiez par une adresse professionnelle. Dans la partie formation, il s'agit juste de mettre une photo de vous si vous le souhaitez. Page de paiement, c'est ici que vous allez donc déterminer votre devise, donc en euros si vous vendez vos prestations en France ou en Europe. Et vous pouvez également ici retrouver les conditions générales de vente, mais moi je ne les utilise pas forcément ici. Je crée des pages spécifiques concernant toutes mes pages légales justement, pour les mentions légales, les CGV, etc. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment je m'y prends. Dans la partie tunnel de vente, c'est ce qui va vous permettre de rajouter des codes de tracking, notamment si vous voulez par exemple utiliser Google Analytics pour analyser le comportement des visiteurs, notamment sur vos pages de vente ou sur vos pages de capture. Ici, il s'agit de la configuration de votre programme d'affiliation. C'est-à-dire si vous voulez que de personnes tierces vendent vos produits ou votre formation et qu'elles reçoivent une commission en échange de leur vente. Donc vous allez pouvoir déterminer ici le montant de la commission, le montant minimum aussi pour verser des commissions d'affiliation. C'est-à-dire que si vous voulez que la personne fasse un minimum de 30 € de vente pour pouvoir recevoir sa commission, en général, c'est pas forcément nécessaire de préciser ce montant, mais vous avez quand même cette possibilité-là. Vous avez aussi le délai de paiement, c'est-à-dire au bout de combien de temps vous allez donc payer vos affiliés. Et en ce qui concerne ici les commissions affiliées de second niveau, c'est par exemple pour les personnes qui vont vendre votre formation avec un lien affilié, qui sont elles-mêmes arrivées par quelqu'un qui les a affiliées. En général, en toute franchise, je ne me sers pas de cette commission, mais voilà, c'est aussi une option que vous avez. Ici, il s'agit de votre domaine. Vous allez donc avoir d'office un domaine qui va vous être attribué, mais il ne s'agit pas d'un domaine personnalisé, puisqu'il y aura toujours .system.io, alors que si vous souhaitez un domaine personnalisé, il faudra donc passer par un hébergeur, acheter votre domaine en .fr ou en .com par exemple, et donc c'est ici que vous pourrez faire la configuration en ajoutant un nom de domaine ici. Je vous montrerai un petit peu plus précisément aussi comment ajouter votre nom de domaine et le configurer. Ici, vous allez donc pouvoir gérer également le paiement des commissions d'affiliation, de gérer si vous vouliez les payer par virement ou par PayPal. Cette partie-là concerne les notifications que vous souhaitez ou non recevoir par rapport à System.io. Bon, je vous laisserai regarder tranquillement. Membre de l'espace de travail. Donc si par exemple vous souhaitez travailler avec quelqu'un, vous allez être plusieurs sur ce compte à travailler ou vous travaillez avec un prestataire de service par exemple, vous pouvez tout à fait l'ajouter ici dans membre de l'espace de travail en l'invitant, en renseignant son adresse mail directement. Et enfin, sécurité, c'est ici que vous allez pouvoir donc changer votre mot de passe si vous le souhaitez et cocher ou décocher l'authentification à 2 facteurs. C'est-à-dire que si par exemple vous ne vous êtes pas connecté depuis longtemps sur votre compte système, il va donc vous demander automatiquement une authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer un code par mail pour pouvoir vous connecter. C'est pas une obligation, vous pouvez le décocher si vous voulez. Moi, je le laisse en général. Ça rajoute une petite manipulation, mais c'est surtout quand vous n'êtes pas connecté depuis un certain moment en général. Concernant le tableau de bord. Donc, je vous ai déjà parlé du tableau de bord général, on va dire. Vous aurez ici le nombre de nouveaux contacts, c'est-à-dire de nouvelles adresses mail que vous aurez récoltées, notamment à travers votre tunnel de vente. Et ici, vous aurez aussi un nouveau carré qui va s'afficher plutôt concernant vos ventes de formation et votre chiffre d'affaires. Vous aurez donc la possibilité de choisir sur quelle période vous voulez voir le nombre de nouveaux contacts ou votre chiffre d'affaires. Et dans cette petite barre ici, vous aurez donc les dernières actions, donc les dernières personnes qui ont acheté ou qui se sont inscrites par exemple à un de vos formulaires. Vous pouvez retrouver aussi le tableau de bord de vos affiliés. Vous aurez donc le récapitulatif de ce qu'ont fait vos vendeurs. Donc voilà, vous aurez les factures qui vont se générer, vos contacts, les paiements effectués, etc. Et aussi ce que vous allez gagner si par exemple vous faites vous-même de l'affiliation. Vous avez aussi la marketplace qui est donc ici et qui concerne tous les programmes d'affiliation qui existent sur System.io si jamais vous voulez promouvoir une autre formation ou un autre produit. Et donc vous aurez également les commissions que vous aurez vous-même générées dans cet espace-là.
Et ensuite, vous avez le tableau de bord étudiant. Donc là, vous allez retrouver des formations, si ça vous intéresse. Ensuite, on continue. Donc là, ça va être la partie contact. Donc vous allez retrouver tous les contacts ici que vous allez générer et notamment les adresses mail que vous allez récupérer si vous faites un tunnel de vente. Mais vous pouvez tout à fait importer des contacts si vous avez déjà des listes existantes à partir par exemple d'un fichier CSV. En dessous, vous avez l'option tag qui est, je trouve, hyper importante et qui aide à s'organiser. Ça permet en fait d'ajouter à chacun de vos contacts un tag pour savoir d'où ils viennent, quelles ont été par exemple les actions qu'ils ont effectuées. Donc par exemple, si vous vendez une formation en ligne mais vous faites aussi un tunnel de vente avec un lead magnet, vous pouvez tout à fait créer un tag avec lead magnet et un tag avec formation. Et vous saurez, du coup, vous pourrez vous retrouver pour savoir quel contact a téléchargé votre lead magnet ou quel contact a acheté votre formation. Ce qui vous permet par la suite aussi pour vos campagnes email, par exemple, de pouvoir plus facilement les trier et envoyer à des contacts bien spécifiques pour faire des campagnes vraiment ciblées. Ensuite, vous allez avoir la partie tunnel, donc c'est une partie qui est assez importante. C'est ici que vous allez pouvoir créer vos différentes pages. Vous allez donc pouvoir créer des pages de vente pour votre formation, mais aussi des pages de capture si vous voulez justement récupérer des adresses email et faire télécharger par exemple un lead magnet ou donner un accès à un lead magnet. Donc ici, il s'agit de cliquer sur créer, de donner un nom à votre tunnel. Donc par exemple, je vais mettre page de capture. Ici, il faudra sélectionner le nom de domaine de votre tunnel. Donc, une fois que vous aurez configuré, n'oubliez pas de mettre votre nom de domaine personnalisé. Et il faut donc choisir l'objectif de ce tunnel. Il s'agit soit de créer justement une audience pour attirer des nouveaux contacts sur votre liste email. Donc là, ça va être le cas puisqu'on va avoir une page de capture. Mais ça peut être aussi pour vendre un produit ou un service, par exemple, si vous voulez faire votre page de vente pour votre formation. Vous pouvez aussi créer un tunnel complètement personnalisé, vous allez partir de zéro, ou créer aussi des webinaires ou le replay d'un webinaire. Donc moi, je vais cliquer ici sur créer une audience puisque je veux faire une page de capture. Et vous pouvez aussi choisir votre devise, notamment si c'est de la vente. Donc on va cliquer sur sauvegarder. Et votre page apparaît juste ici. Sur les 3 petits points, vous pouvez directement voir votre page. Donc là, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Donc c'est ici que vous pourrez voir à quoi ressemble votre page et ce que voient vos utilisateurs quand ils auront cliqué sur le lien de votre page. Vous pouvez dupliquer votre page si, par exemple, vous souhaitez faire différentes pages de capture et reprendre une base. Vous pouvez cliquer ici si vous souhaitez partager et récupérer le lien de votre page. Vous pouvez aussi choisir de la désactiver si vous ne voulez pas qu'elle soit en ligne, qu'elle soit publiée. Vous avez également des paramètres si vous choisissez de changer le nom de domaine ou la devise. Et évidemment, si vous voulez la supprimer. Donc, pour pouvoir créer votre page de capture, vous allez juste devoir cliquer ici. Et vous allez avoir d'office 2 étapes, donc la page de capture et la page de remerciement. Vous pouvez tout à fait rajouter des étapes en donnant des noms et vous allez voir qu'il vous propose directement différents types de pages. Ça peut être des formulaires, une page de vente justement, une page de paiement. Voilà, donc je vous laisserai regarder tranquillement. Page d'information, moi en général, je m'en sers ici pour pouvoir créer justement mes pages légales. Ce que je fais de mon côté, c'est que je crée souvent un nouveau tunnel. Je mets page légale. Je fais un tunnel personnalisé. Et arrivé ici, donc par exemple, je clique sur mention légale, je choisis page d'information sauvegardée. Là, il vous propose directement des modèles. Donc, vous pouvez cliquer sur aperçu du modèle pour voir si ça vous convient. Bon, là, pour cet exemple-là, il n'y a qu'un seul modèle. Si ça vous va, vous cliquez sur sélectionner. Vous allez avoir cette interface qui va apparaître. Donc ici, c'est le chemin de l'URL. Ça va être le nom de votre lien. Vous pouvez tout à fait changer ici et cliquer sur mention légale. Donc ici, il ne faut jamais mettre d'accent. Par exemple, on met tout en minuscule. Et vous pouvez copier ici le lien si vous souhaitez partager votre page. Notamment pour les mentions légales, je copie ce lien-là et je viens l'intégrer par la suite dans ma page de capture ou dans ma page de vente dans le footer, c'est-à-dire tout en bas de la page. Je crée ensuite des liens pour pouvoir retrouver cette page de mention légale. Donc une fois que vous vous retrouvez ici dans Paramètres, vous pouvez à nouveau voir la page pour voir le rendu. Vous pouvez changer le modèle de la page si vous voulez et ici la modifier.
Donc quand on clique sur modifier, vous allez vous retrouver sur l'interface qui va vous permettre de créer toutes vos pages et de les personnaliser. Je vais rentrer tout à l'heure un petit peu plus dans le détail pour vous montrer un petit peu comment personnaliser vos pages. Mais voilà, du coup là vous pouvez modifier vos pages légales comme ça. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois. Là c'est à nouveau pour regarder le rendu de votre page si besoin. Et vous pouvez cliquer sur quitter pour revenir au départ. Donc je vais retourner sur mon tunnel pour vous montrer la page de capture. Donc, vous voyez, là, il y a différents modèles. Il faut choisir celui, voilà, qui vous inspire le plus, ou vous pouvez, après, vous pouvez tout à fait en sélectionner un, tout supprimer pour repartir de zéro, c'est pas un souci. Donc, admettons, là, je vais pas trop m'embêter. Allez, admettons, je vais sélectionner celui-ci. Et c'est pareil pour la page de remerciement, qui est donc la deuxième étape. Souvent, si vous faites une page de capture avec un formulaire où la personne doit rentrer son adresse mail, une fois qu'elle est passée par cette étape-là, elle atterrit très souvent sur une page de remerciement. Donc là, on va prendre, hop, allez, au hasard, on sélectionne ça. Donc, je retourne sur ma page de capture. Ici, je peux changer, hop, le nom, page de capture. Vous pouvez le changer d'ailleurs à tout moment, c'est juste que si vous le changez et que vous avez mis ce lien ailleurs, il ne faudra pas oublier de le modifier aussi. Donc on va aller sur modifier la page pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et vous allez pouvoir donc tout personnaliser. Donc soit vous supprimez tout pour repartir de zéro, ou alors vous allez faire vos modifications au fur et à mesure. Ici dans paramètres, avant toute chose, vous allez pouvoir déterminer la police de votre texte. Donc vous avez la possibilité, voilà, des polices qui existent déjà, mais vous pouvez aussi, en cliquant sur police personnalisée, télécharger un fichier. Si par exemple vous avez une typographie spécifique et que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur, ce sera ici qu'il faudra passer. Vous pouvez déterminer d'office aussi la taille de votre police, les hauteurs des lignes, les couleurs des liens, les couleurs de votre texte. Ça vous évitera en fait de refaire tout manuellement et d'inscrire en fait et de paramétrer votre charte graphique dès le départ. Ici, donc, il s'agit de la police de vos titres, avec également la couleur. Vous pouvez choisir la langue de votre page, la couleur d'arrière-plan ou une image de fond de toute votre page si vous voulez. Et ici, vous allez avoir le titre de la page, c'est-à-dire le titre qui va s'afficher ici, dans la petite barre. Donc voilà, on va changer page de capture. Vous pouvez mettre aussi une petite description, des mots-clés, ce sera plus pour la partie référencement SEO, donc pour optimiser les moteurs de recherche, et c'est ce qui va apparaître si on vous recherche et qu'on tape le nom de votre site sur Google, par exemple. Vous pouvez aussi déterminer l'image qui va s'afficher sur les réseaux sociaux quand, par exemple, vous partagez le lien de votre site. Et vous pouvez aussi décider de le masquer des moteurs de recherche. La partie pop-up, donc, c'est un petit élément qui va apparaître sur votre page, que vous pouvez aussi rajouter en cliquant sur pop-up, personnaliser de la même manière que votre page et modifier ici les paramètres. Donc vous pouvez, par exemple, afficher ou non le bouton de fermeture, c'est-à-dire que si la personne clique sur la petite croix ici pour enlever le petit pop-up qui va s'afficher. Vous pouvez décider qu'il s'affiche automatiquement une fois que la personne a cliqué sur votre page et qu'il apparaisse au bout d'un certain nombre de temps, de quelques secondes, ou afficher uniquement quand le visiteur est sur le point de quitter la page, par exemple. Donc voilà, vous pouvez regarder, hein, après ça va être toute la partie design qu'il va falloir modifier. Je vais le supprimer. Là, j'en veux pas à l'heure actuelle, donc je clique sur la poubelle. Voilà. Donc ici, vous allez avoir une première partie éléments et une deuxième qui va être la partie bloc. Donc je vais d'abord vous parler de la partie éléments. Ici, ça va concerner tout ce que vous allez pouvoir rajouter sur votre page. Donc si par exemple, vous voulez rajouter du texte, vous avez juste à cliquer et faire glisser à l'endroit où vous voulez rajouter du texte. Hop, moi je vais l'enlever pour l'instant. Vous allez avoir les titres, les listes à puces, qui ressemblent à ça, les boîtes de contenu. Si vous voulez rajouter aussi une image, une vidéo, un audio, un carrousel, c'est-à-dire plusieurs images qui défilent. Vous pouvez aussi rajouter des colonnes, des sections et des rangées. Donc pour vous expliquer rapidement, en général sur une page, il y a différentes sections. Vous voyez, c'est ce qui est en vert, les sections. Donc vous pouvez, avec les petites flèches, descendre votre section ou la faire remonter, par exemple.
Et à l'intérieur d'une section, il peut y avoir des rangées à l'intérieur desquelles il y a des colonnes. Donc pour vous expliquer, voilà, donc la section, elle est ici. Je rajoute à l'intérieur une colonne ou 2 colonnes par exemple, ou 3 colonnes encore à l'intérieur. Voilà, ça vous permet de rajouter des éléments et à l'intérieur de ces colonnes, vous allez donc pouvoir rajouter des images, du texte, des titres et personnaliser au fur et à mesure. Bon, si vous ne voulez pas, hop, ici, on supprime tout avec la petite poubelle. Ici, c'est si vous voulez rajouter un champ de formulaire comme on a par exemple là pour prénom, adresse mail. Donc si par exemple je voulais rajouter le nom de famille, j'ai juste à prendre champ de formulaire, le glisser où je souhaite, je clique dessus et je choisis le type de données que je souhaite recueillir. Donc par exemple, là je voudrais le nom de l'entreprise. Allez, vous pouvez choisir que le nom s'affiche ici, le modifier ou pas. Là ça va permettre de choisir l'alignement de votre texte, la couleur de l'emplacement et encore une fois là vous allez pouvoir modifier tout le design, donc la police du texte, les couleurs, les marges, l'arrondissement des coins, etc. Si vous voulez une ombre ou pas, je vous montrerai également ça un petit peu plus en détail par la suite. Ici, vous allez avoir donc la possibilité de rajouter des boutons, une case à cocher que je vous conseille de rajouter à la fin de votre formulaire en permanence pour respecter les règles RGPD. Donc ici, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de petite case à cocher. Donc en général, je rajoute. Vous pouvez modifier ici le texte, mais rajoutez-le bien. Et ne cochez pas optionnel, c'est-à-dire que la personne, ça veut dire qu'elle peut s'inscrire sans avoir coché, ce qui ne respecte pas les normes RGPD, donc laissez cette case vide. Ici, vous pouvez rajouter automatiquement le reCAPTCHA, c'est-à-dire pour éviter que ce soit un robot qui remplisse vos formulaires. Vous pouvez ensuite rajouter des éléments sociaux, donc des commentaires Facebook, un bouton de partage sur les réseaux sociaux, des sondages. Ici, vous avez un compte à rebours. Ici, vous allez retrouver la possibilité d'ajouter un menu, comme nous avons ici, ce qu'on appelle le header, qui est donc tout en haut. Une FAQ. Donc il suffit de cliquer ici, de poser votre question, de rajouter un autre élément, de mettre toutes vos questions. Et ensuite, il faut vous placer sur la question en elle-même, glisser ici du texte et écrire la réponse à votre question. Vous avez la possibilité de rajouter des éléments codés, notamment ce qui peut vous servir si vous voulez intégrer votre calendrier Calendly, par exemple, pour des prises de rendez-vous. Il vous suffira de venir ici modifier le code et de le coller ici pour que votre agenda Calendly apparaisse automatiquement ici. Ok, donc là j'ai fait le tour de tous les différents éléments pour que vous puissiez personnaliser votre page au fur et à mesure. Et ensuite, nous avons la partie blocs. Donc, il s'agit de blocs et de modèles prédéfinis. Donc, vous avez juste à cliquer et si vous voulez récupérer des modèles déjà existants pour pouvoir les personnaliser, vous en avez différents ici. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer vos blocs à vous si vous voulez vous en servir sur différentes pages. Par exemple, moi, souvent, j'enregistre mon header et mon footer. Ça m'évite de devoir les refaire quand je fais différentes pages. Donc, pour pouvoir enregistrer vos propres blocs, il suffit d'aller ici. Donc là, vous avez plusieurs options. Donc là, c'est pour la petite corbeille, c'est pour supprimer évidemment le bloc. Mais vous pouvez aussi l'enregistrer ici. Lui donner un nom. Donc par exemple, le footer. Créer. Et là, vous allez avoir la section Mes blocs qui apparaît et vous allez retrouver directement votre bloc. Et si vous cliquez dessus, il vient se rajouter automatiquement. Donc c'est assez pratique, ça fait gagner du temps quand on a plusieurs pages à faire. Là, vous avez la possibilité de dupliquer un bloc si besoin. Et là, vous allez retrouver, quand vous cliquez sur paramètres, ça va être les paramètres pour modifier notamment le design du bloc en question. Pour rentrer un petit peu plus en détail dans la personnalisation de vos différents blocs, donc il suffit de cliquer donc soit sur votre section ou de cliquer sur votre colonne. Et vous allez avoir des éléments qui vont apparaître ici, notamment les marges, en haut, à gauche, à droite, etc. Vous allez pouvoir modifier la couleur de l'arrière-plan, la photo, l'image de fond ici, de choisir son emplacement, sa taille. Vous allez pouvoir gérer aussi les rembourrages, l'ombre, si vous souhaitez mettre de l'ombre à votre bloc, le retardement d'apparition. Et vous pouvez choisir aussi si cet élément est visible sur ordinateur ou sur mobile. Il faudra bien faire donc attention à personnaliser aussi ce qu'on appelle le responsive. Donc c'est une fois que vous êtes sur mobile, puisque forcément ça n'apparaît pas de la même manière sur un PC et sur
version mobile. Donc en fait, il vous suffit de cliquer ici, là vous êtes sur la version ordinateur, et si vous cliquez sur la version mobile, vous allez voir ce que ça donne sur un téléphone. Et vous allez pouvoir repersonnaliser. Donc tout ce que vous allez modifier, notamment les tailles, les marges, etc., vont se modifier uniquement ici sur la version mobile. Vous pouvez aussi créer des éléments qui vont seulement apparaître sur la partie mobile et pas sur la partie desktop. Et en général, c'est précisé ici, si c'est seulement sur la version mobile ou seulement sur la version ordinateur. En ce qui concerne les titres et les textes, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir modifier des éléments ici, mais vous avez aussi une petite barre qui va s'afficher là-haut. Ici, c'est tout ce qui va concerner à nouveau le SEO, donc de déterminer vos titres H1, H2, H3, etc. Si vous souhaitez que votre titre soit en gras ou en italique, souligné, etc. Donc, il faut bien sélectionner le texte et pour modifier, voilà. Si vous voulez modifier, vous pouvez modifier ici la couleur, changer le code de votre couleur. Et si vous avez une couleur spécifique et que vous voulez gagner du temps, vous avez juste à cliquer ici pour la rajouter. Voilà. Moi, en général, je rentre d'office toutes mes couleurs, comme ça je gagne du temps par la suite. Et vous pouvez aussi ajouter un lien. Si par exemple, en cliquant sur ce mot, vous voulez que ça redirige vers un autre site, il suffit de cliquer ici l'URL. Ce bouton, c'est si vous souhaitez que quand la personne clique sur ce lien, ça lui ouvre une nouvelle fenêtre. Concernant les boutons, donc c'est pareil, il va falloir déterminer l'action que va faire le bouton. En général, on enregistre le contact, surtout s'il s'agit d'une page de capture, puisque votre but, vous, c'est d'enregistrer donc les informations qui vont être mises ici et d'enregistrer les adresses mail dans votre partie contact. Donc, on clique en général sur enregistrer le contact. Mais ça peut par exemple être un bouton qui va rediriger vers une autre page, ça peut être vers une autre étape de votre tunnel, donc de les emmener directement sur la page de remerciement ou pour télécharger un fichier par exemple. Voilà, il y a plusieurs options, mais là dans le cadre d'une page de capture, on va enregistrer le contact. Et ensuite, une fois qu'ils ont enregistré leurs éléments, vous allez soit les rediriger vers un autre site, soit il n'y a pas de redirection et il ne se passe rien du tout, ou alors vers l'étape suivante du tunnel. Donc là, souvent, c'est ce qu'on va sélectionner, puisque l'étape suivante, ça va être la page où on va les remercier. Et il s'agit donc de notre première règle d'automatisation. Vous avez aussi la possibilité de créer des encres avec les boutons. Admettons, j'ai ce bouton ici. Et en cliquant sur ce bouton, j'aimerais que ça renvoie la personne automatiquement en haut du formulaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner par exemple le premier élément qui est ici. Je vais venir ici copier son attribut HTML. Je vais aller par exemple sur ce bouton-là. Je vais choisir rediriger vers une page. Je vais mettre le dièse et je vais coller l'attribut HTML. Donc j'enregistre, n'oubliez pas d'enregistrer assez régulièrement. Et quand je regarde, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc c'est ce qu'on appelle les encres internes. Quand je vais cliquer ici, hop, il va me remonter tout en haut. Voilà, je pense que je vous ai fait déjà un bon petit tour d'horizon de l'interface pour modifier vos différentes pages. Là, ici, vous pouvez aussi choisir voilà, vos colonnes, les largeurs de vos différentes colonnes en bougeant ici. Vous pouvez déterminer si vous souhaitez que les éléments de la colonne soient justifiés en haut, soit justifiés au centre ou en bas. Après, il faut aussi mettre les mains dedans et puis vous allez voir, vous allez vite vous familiariser avec. Je trouve que c'est quand même une plateforme LMS qui est hyper intuitive et qu'on prend facilement et rapidement en main quand même. Donc ensuite, on va quitter et je vais vous parler des éléments qui se situent ici en haut. Donc là, on était dans la modification de notre page. Et on a ici tout ce qui concerne les règles d'automatisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois que les personnes se sont inscrites sur notre page et qu'elles ont rentré leur adresse mail. On a vu que ça a enregistré leur contact, mais vous pouvez rajouter des nouvelles règles. Donc, par exemple, vous pouvez rajouter des règles et donc un déclencheur, c'est-à-dire une action qui va se déclencher si la personne elle s'est inscrite sur votre page, donc c'est-à-dire si elle a rentré son adresse mail et qu'elle a cliqué sur le bouton de valider et qu'elle a atteint la page de remerciement, ou seulement si elle a visité votre page sans avoir d'action précise. Donc en général, moi je vais cliquer ici sur inscription sur la page, je vais cliquer dessus et je vais ajouter des actions. C'est-à-dire que je vais déterminer si une personne s'est inscrite sur ma page de capture, ça a enregistré mon contact. Mais j'aimerais du coup que ça lui ajoute un tag. Et donc là, vous allez avoir la liste de vos différents tags dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et par exemple, je choisis le tag lead magnet.
puisque ma page de capture, par exemple, proposait à la personne de recevoir un e-book gratuitement en échange de son adresse mail. N'oubliez pas aussi, une fois que vous avez sélectionné, d'enregistrer la règle. Mais vous pouvez ajouter plusieurs options. Vous pouvez aussi l'inscrire justement à une campagne email qu'on va évoquer par la suite. Donc de s'abonner, une fois qu'elles sont inscrites sur cette page, elles peuvent être abonnées soit directement à la newsletter, ou alors une campagne de mail que vous aurez créée spécifiquement et en lien avec ce tunnel une fois qu'ils ont téléchargé votre lead magnet. Voilà, donc je vous laisserai regarder. Vous pouvez envoyer seulement un seul mail, les inscrire à une formation en ligne, leur donner accès à une communauté si vous avez créé une communauté. Voilà, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs actions que vous pouvez rajouter. Test AB, il s'agit en fait de pouvoir choisir une variante de votre page. Si par exemple vous voulez tester 2 pages qui sont similaires mais avec quelques éléments qui changent pour voir quelle page convertit le mieux par exemple, vous avez la possibilité de pouvoir ici choisir vos variantes et créer une autre page avec quelques modifications. Ça vous permet de pouvoir faire vos tests et d'optimiser au fur et à mesure vos pages. Ici, vous allez retrouver donc toutes les statistiques de votre page, donc le taux de conversion, donc le nombre de personnes qui auront donc rentré leur adresse mail sur votre page de capture, les ventes, le chiffre d'affaires généré, etc. Ici, vous allez retrouver donc tous les leads qui vont être créés suite à l'inscription sur cette page de capture. Là, vous allez retrouver l'argent que vous aurez généré, notamment si vous vendez une formation, par exemple. Et vous pouvez aussi donner des deadlines. Si par exemple, vous faites des pages de capture temporaires, donc si par exemple, vous faites une page de capture avec une réduction temporaire ou vous faites un lancement d'une formation programmée et que vous fermez les portes à un moment donné, vous pouvez aussi donner une date d'expiration à votre page si jamais vous oubliez de la désactiver, comme on avait vu ici dans Tunnel, de cliquer ici sur désactiver. Vous serez sûr que votre page ne soit plus disponible. Ici, vous avez l'offre sur la marketplace. Donc, si vous souhaitez créer un programme d'affiliation spécifique qui va être lié donc à cette page de capture en particulier. Donc, ça va être aussi un petit peu plus utilisé pour les pages de vente, notamment si vous faites une formation en ligne. Ensuite, on a donc la partie email. Donc la partie email, vous avez les newsletters, les campagnes et les statistiques. La différence entre les campagnes et les newsletters, c'est-à-dire que les campagnes, ça va être une série d'emails qui vont se déclencher. Donc vous allez créer votre campagne avec une séquence d'un certain nombre de mails qui vont donc se déclencher suite à une action spécifique de vos prospects. Donc par exemple, là typiquement, si on a fait une page de capture pour l'envoi d'un lead magnet, et par exemple, vous allez créer votre campagne qui va être liée à ce tunnel de vente, et une fois qu'une personne se sera donc inscrite sur cette page de capture, elle va recevoir un premier mail par exemple avec le lien du e-book que vous souhaitez lui offrir et une série d'emails par la suite. Une newsletter, ça va être plus un mail que vous allez envoyer, et vous pouvez par contre évidemment choisir à qui vous souhaitez l'envoyer, et si c'est qu'à certains contacts avec certains tags, vous pourrez tout à fait choisir aussi. Mais voilà, ça va être un mail beaucoup plus ponctuel, je veux dire, ça va pas être une série de mails programmés, même si vous pouvez très bien programmer vos newsletters à l'avance évidemment. Et ensuite, vous allez avoir toute la partie statistique pour pouvoir analyser vos mails, de pouvoir voir le nombre de mails que vous avez envoyés, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, etc. dans vos mails. Donc pour la création d'une newsletter, il suffit de créer ici et de noter le sujet de votre adresse mail, votre nom d'expéditeur, l'adresse mail avec laquelle vous souhaitez l'envoyer. Donc là, comme je vous disais, je vous conseille de mettre une adresse professionnelle. Et ensuite, vous pouvez choisir donc un éditeur visuel avec des templates déjà faits ou un éditeur assez classique. Donc en général, c'est juste du texte. Pour éviter d'être dans les spams, moi je vous conseille d'éviter de mettre trop d'images dans vos mails. Donc admettons qu'on choisit ce template. Hop, on va mettre test. Sauvegarder. Donc pareil, il suffit de cliquer ici et vous allez pouvoir personnaliser votre mail. Donc là, il s'agit du sujet, de l'objet de votre mail. L'aperçu, c'est le petit texte qui va apparaître juste en dessous de l'objet. Et ensuite, là, vous allez avoir le corps de mail. Donc, il vous suffit de cliquer pour venir ici modifier et paramétrer votre mail. Vous allez pouvoir modifier voilà, les textes, les images, rajouter des colonnes, des sections, des textes, des boutons, etc. N'oubliez pas aussi de bien sauvegarder les modifications. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir si vous voulez ajouter une pièce jointe ici, combien de temps vous voulez que ce mail s'envoie, est-ce que vous souhaitez que ça s'envoie à certains contacts qui ont un tag spécifique, ou est-ce que vous voulez exclure certains contacts pour qu'ils ne reçoivent pas ce mail. Vous pouvez l'enregistrer et
programmer aussi pour plus tard. Si vous souhaitez programmer votre newsletter pour tous les mardis matin par exemple, et ben vous pouvez programmer ici à l'avance. N'hésitez pas à enregistrer et envoyer ici un test sur votre propre adresse mail pour pouvoir voir un petit peu le rendu de votre mail, voir si vous n'avez pas fait d'erreurs, si vos liens fonctionnent correctement, etc. Et vous pouvez aussi personnaliser vos mails en utilisant ici ce qu'on appelle les variables donc, de substitution. Par exemple, vous souhaitez mettre le nom de votre prospect, par exemple, dans le mail Bonjour Sophie », voilà, vous pouvez rajouter ça directement, ce qui permettra de personnaliser automatiquement vos mails. Et concernant la partie campagne email, donc je vais cliquer sur Créer, Test, hop. Et une fois que vous arrivez dans une campagne, vous allez pouvoir cette fois-ci créer plusieurs mails. Donc c'est comme pour la newsletter, ce que je viens de vous montrer. Donc là, je vais faire un petit peu plus rapide, éditeur classique. Voilà, vous avez votre premier mail, enregistrer, publier, et vous pouvez choisir d'envoyer ce mail après une certaine action. Donc par exemple, ici, ça peut être après l'inscription sur la page de capture, et vous pouvez décider de l'envoyer automatiquement, ou certains jours plus tard, certaines heures plus tard, etc. En général, on envoie le premier mail automatiquement, on active. Bon là, il ne va pas être d'accord parce que je n'ai pas fait, si c'est bon. Et ensuite, vous pouvez créer un deuxième mail. Si par exemple, vous voulez que ces personnes-là reçoivent un second mail, mais par exemple 3 jours après le premier, hop, on détermine, donc après ce premier mail, j'ai envoyé mon premier mail et j'aimerais que 3 jours plus tard, ils reçoivent ce deuxième mail. Et là, vous allez voir apparaître toute votre séquence email. Donc vous pouvez faire des séquences de 5 mails, 8 mails, 10 mails, une fois que votre prospect aura fait une action spécifique. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la partie blog. Donc si vous voulez créer un blog, il suffira de cliquer ici, de donner le nom de votre blog. Vous pouvez aussi choisir le nom de l'URL, de choisir un template. Et vous avez donc votre blog ici. Vous pouvez cliquer pour le personnaliser. Donc, vous allez avoir les pages de votre blog. L'accueil, la page de contact, d'à propos, etc. Donc, ça va être le même principe. Il va falloir cliquer dessus et personnaliser de la même manière que vos différentes pages. Vous allez pouvoir aussi organiser vos différents articles par catégorie. Par exemple, vous avez 3 grands domaines spécifiques. Vous pouvez déterminer ces 3 grands domaines ou ces 4 grands domaines ici. Et ensuite, vous allez avoir vos articles de blog qui sont classés donc par catégorie. Je ne rentre pas dans le détail du blog. Vous allez voir, c'est aussi assez intuitif et ça fonctionne grosso modo de la même manière que la création des pages de vente ou des pages de capture par exemple. On va ensuite avoir la partie automatisation avec les différentes règles et les différents workflows. Donc vous allez retrouver en fait toutes vos règles d'automatisation que vous aurez créées. Vous pouvez en rajouter des nouvelles ici. Notamment, là, c'était la règle que j'avais mis tout à l'heure. Donc, quand la personne est inscrite sur ma page de capture, le déclencheur, elle s'inscrit. Sur cette page de capture, l'action, je peux rajouter ici l'action qui va se passer en fonction de ce que le prospect a fait juste avant. Vous pouvez rajouter ici voilà, plusieurs règles d'automatisation avec des déclencheurs différents. Si, par exemple, j'ai ajouté tel tag à tel contact, eh bien, la personne arrive à terminer la formation, je vais l'inscrire à une nouvelle campagne email pour lui vendre une nouvelle formation. Donc, voilà, ça vous laisse beaucoup de liberté pour automatiser vos différents tunnels et vos différentes actions marketing. Et les workflows, c'est pareil. Alors, ça va être des différents déclencheurs un petit peu plus poussés puisque vous allez pouvoir rajouter des actions, des décisions, des délais avec ça va se créer là plus sous forme de schéma. Donc, si vous commencez vraiment à complexifier vos règles d'automatisation, vous avez beaucoup plus d'options là dans le workflow. Et je ferai certainement une vidéo un petit peu plus poussée sur la partie workflow. Et ici, vous allez avoir la partie produits. Donc, vous allez avoir vos produits physiques, vous allez avoir les commandes qu'on vous a passées, la génération de vos codes promo, vos formations et la communauté en ligne. Donc, je vais commencer par les produits physiques. Hop, donc créer. Ça peut très bien être un e-book que vous souhaitez vendre. Donc, hop, vous mettez le nom, la description, choisissez votre devise, le tarif, s'il y a une texte ou pas. Vous pouvez faire aussi un inventaire. Vous pouvez très bien mettre aussi des produits physiques. Hein. Une image, hop, et vous sauvegardez. Et donc là, vous avez le nom de votre produit. Alors, de manière générale, cette partie-là, moi, personnellement, je l'utilise moins. Même quand je fais des e-books, en général, je passe par la partie formation. Et j'utilise beaucoup moins cette partie produit physique.
Les commandes, ça va être donc le récapitulatif de, toutes les commandes qui ont été passées et tout ce qu'on vous aura acheté, donc toutes les formations que vous aurez vendues, les produits, physiques ou numériques que vous aurez vendus. Ici, c'est pour générer des codes promo. Donc il suffira de cliquer sur «Créer», de choisir de quel code promo il s'agit. Donc par exemple, si vous voulez faire un code, de lancement. Ça, c'est plus pour vous, hein, c'est pour pouvoir vous y retrouver, savoir de quoi il s'agit. Et là, ça va être plus le nom du code, donc ce que la personne va devoir rentrer au moment du paiement, donc code 22. Vous pouvez choisir le type de réduction, donc si vous préférez une remise forfaitaire avec un montant précis, donc si vous faites une réduction par exemple de 10 €, ou alors si vous préférez une remise en pourcentage, si vous voulez faire moins 20%. Vous pouvez choisir une date d'expiration, si vous voulez que ce code promo se termine un certain jour, à une certaine heure. Vous pouvez choisir le nombre aussi d'utilisations, si vous voulez que ce code soit valable que pour les 50 premières personnes. Et après, hop, vous cliquez sur sauvegarder et ça vous permet d'avoir vos codes promo qui pourront s'ajuster sur la page de paiement. Ici, la partie formation. Donc vous allez retrouver là tous vos élèves. Là, c'est si vous faites des packs de différentes formations. Et je vais vous montrer comment créer une formation. Donc hop, formation. Comme d'habitude, vous personnalisez le lien de votre URL et vous pouvez personnaliser aussi le thème de votre formation. Allez, on va choisir ce thème. Même principe, je clique dessus et c'est ici que vous allez pouvoir donc rentrer tout votre contenu de formation. Donc, vous allez pouvoir ajouter différents modules. Module 1, module 2. Et dans chacun de vos modules, vous pouvez rajouter des chapitres. Donc, chapitre 1. Vous pouvez aussi choisir un délai, donc c'est-à-dire quand est-ce que vous souhaitez que ce chapitre soit disponible, si vous voulez qu'il soit disponible directement ou pas. Activez les commentaires de vos apprenants. Et là, vous avez à nouveau la possibilité de choisir des templates. Hop, on va choisir ça, on va pas trop s'embêter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois que vous avez créé votre premier template de chapitre, pour pas tout recommencer, vous pouvez cliquer ici et dupliquer pour faire ici votre chapitre 2. On va dans paramètres et puis on va écrire chapitre 2. Et ensuite, pour personnaliser donc vos différents chapitres, il suffit de cliquer dedans. Et vous allez retrouver grosso modo le même tableau de bord et vous allez pouvoir personnaliser vos modules de formation, donc de rajouter éventuellement un titre de chapitre. Si vous voulez rajouter du texte, une vidéo de formation, hop. Donc pour les vidéos, vous pouvez rajouter soit un lien ou un fichier ou l'intégrer directement à la page d'Office. Vous avez la possibilité d'ajouter une table de matière si vous voulez, ou tout simplement des fichiers aussi. Voilà, donc c'est assez simple de créer vos différents modules de formation. Dans les paramètres ici de votre formation, vous allez pouvoir modifier le titre de votre formation, mettre le nom de votre formateur, une petite description, de modifier le thème que vous avez choisi. Vous pouvez rajouter votre logo, des images de couverture, rajouter à nouveau du code si vous voulez faire un petit peu de tracking et vous pouvez l'associer aussi à une page de vente. La partie communauté, c'est si vous souhaitez créer donc une communauté en ligne. Donc, comme d'habitude, on va créer le nom, le chemin d'accès. Vous pouvez choisir que les messages soient validés automatiquement. Donc, si vous avez des utilisateurs qui veulent publier un message ou un commentaire, ça peut se publier automatiquement. Ou alors, vous pouvez désactiver et vous devrez donc valider vous-même manuellement différents messages ou commentaires qui seront postés par les utilisateurs. Donc, je vais vous montrer aussi rapidement à quoi ressemble la communauté en ligne. Donc, vous allez avoir ici l'accueil avec les différents sujets, les différents membres qui feront partie de votre communauté. Là, vous allez pouvoir gérer les différents paramètres. Donc, si vous voulez que ce soit une communauté qui soit privée, qui soit publique, si voilà, les posts sont validés de manière automatiquement ou pas. Si ce n'est pas le cas, vous aurez ici les postes en attente que vous devrez valider et approuver manuellement. Et vous pouvez aussi déterminer des sujets. Donc, par exemple, si vous voulez faire une communauté qui soit en lien avec une formation, vous pouvez déterminer tous les sujets qui vont concerner le chapitre 1. Donc, voilà, si par exemple vous voulez écrire chapitre 1, et toutes les personnes qui ont des questions liées au chapitre 1, devront écrire un post dans ce sujet chapitre 1. Voilà, bon, c'est un exemple. Et si vous voulez ajouter un post, il suffit juste de cliquer ici.
Et ensuite, dans la partie vente, vous allez retrouver ici toutes les transactions qui ont été effectuées, donc toutes les ventes que vous aurez effectuées. Vous avez différents filtres ici pour, retrouver, voilà, en fonction de certaines dates. Ici, vous avez la gestion des abonnements parce que vous pouvez aussi, par exemple, choisir, de créer un abonnement pour avoir accès, à vos formations ou à la communauté en ligne et fonctionner par un système d'abonnement mensuel, par exemple, et pas forcément, avec un système de paiement, unique, one shot. Vous allez retrouver ici les factures de, vos différents affiliés et ici à nouveau votre programme, d'affiliation avec tous les paramètres qu'on avait retrouvés, tout à l'heure dans la partie paramètres programme d'affiliation. Ici, vous avez une section aide si jamais vous avez des questions. Vous allez retrouver donc une page d'aide, des différents tutos vidéo ou un support client si jamais vous vous retrouvez, coincé à un moment donné. Voilà, je pense que j'ai fait un très bon tour de System.io. Vous avez donc toutes les bases pour pouvoir, débuter. N'hésitez pas à vous entraîner, à fouiller, vous allez voir, c'est très, très instinctif. J'espère que cette petite vidéo a pu vous être utile et si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser et j'essaierai de vous faire donc une vidéo pour vous répondre au mieux. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.